Comme dit Charles Frankel, faites des maths, faites de la physique, venez avec nous, venez dans l'espace, arrêtez de faire du rap, etc. On a rencontré Charles Frankel avec son livre L'aventure Apollo, comment ils ont décroché la Lune, il nous parle d'espace et en plus il nous fait voyager. Les amis, ça dure plus de 8 minutes, régalez-vous. Bonjour, je m'appelle Charles Frankel, je suis vulgarisateur en planétologie, c'est-à-dire l'étude des planètes de la Lune, de Mars, et c'est la première fois que je viens à Lumexplore à La Ciotat. Merveilleux, alors en plus on a le beau temps, tout le monde est charmant et surtout on fait des rencontres interdisciplinaires avec des explorateurs de tous les milieux, que ce soit le milieu marin, que ce soit la faune, la préservation de la nature, l'espace évidemment. Donc c'était vraiment spectaculaire, très sympathique. J'en garde un très très bon souvenir. Oui. Et d'autant plus qu'à Lumexplore, déjà, il y a eu des spationautes qui sont venus de l'Agence spatiale européenne, par exemple Claudie Aigneret, que je connais de par ailleurs, qui a fait 2 vols dans l'espace. Et je suis sûr que le festival recevra à l'avenir les futurs spationautes français. Et Jean-Pierre Aigneret était également venu, qui avait fait un vol de 6 mois, le dernier vol à bord de la station Mir, donc des vedettes du spatial. Et on en a des nouveaux. On a Sophie Adno, on a Arnaud Prost, qui fait partie des réservistes et qui est de Marseille, et donc qui a plongé à La Ciotat, je crois d'ailleurs. Et donc tous ces gens-là font le bonheur d'un festival comme Lumexplore. Quant à Thomas Pesquet, je vous souhaite bonne chance de le faire venir parce qu'évidemment il est très sollicité, et surtout qu'il prépare sans doute déjà un 3e vol dans l'espace, et on lui souhaite que ce sera un vol autour de la Lune, ce qui n'est pas du tout exclu parce qu'il a vraiment la cote avec les Américains et énormément de bagages, d'expérience, en plus comme vous le savez évidemment de son bagou de vulgarisateur extraordinaire. Si Thomas Pesquet s'envole pour la Lune, il est probable qu'il volera à bord de la capsule Orion, développé par les Américains, qui a déjà volé autour de la Lune en 2022, qui va revoler avec des astronautes autour de la Lune, mais pas encore un astronaute français, ce sera 3 Américains et un Canadien en novembre 2025, mais surtout ne retenez pas votre souffle, ça peut changer. Donc soit il montera à bord de cette cabine en orbite terrestre, soit il ira dans un Crew Dragon d'Elon Musk faire rendez-vous avec la cabine. Les détails ne sont pas encore connus pour ce genre de mission, mais ça va venir très vite. Les Russes, évidemment, en ce moment, sont un petit peu persona non grata, quoique ils travaillent toujours avec tous les autres pays à bord de la Station spatiale internationale. Mais maintenant que les Américains ont des vaisseaux, au moins un vaisseau qui marche, le Crew Dragon d'Elon Musk, on attend évidemment que la constellation de Boeing fonctionne, mais on leur donne encore 2 ou 3 ans et ça fonctionnera. Alors les vols spatiaux, évidemment, ça prend du temps. Monter en orbite terrestre, c'est une affaire de 12 minutes. Ça va, vous êtes à 200-300 km d'altitude, c'est vite fait. Aller vers la Lune, ça prend entre 2 et 3 jours déjà, parce que c'est quand même à 400 000 km. Ceux d'entre vous qui ont une voiture avec 400 000 km au compteur, vous voyez un peu ce que ça représente. Et ça, c'est juste un vol de 3 jours, aller 3 vols retour. Si vous voulez aller sur Mars, levez-vous de bonne heure, parce que là, c'est 6 mois. Allez, 6 mois retour, et le problème c'est que quand vous êtes sur place au bout de 6 mois, vous pouvez pas, le vol retour, vous regardez votre tableau des vols, c'est pas le lendemain, il faudra attendre 1 an et demi que la Terre repasse dans les bonnes conditions près de Mars pour faire le vol retour. On s'en tient là, parce qu'ensuite les distances deviennent vraiment astronomiques. Et pour le vol piloté humain, Mars, ce serait déjà très bien. Alors on entend souvent que pour aller sur Mars, la bonne technique, c'est d'abord de passer par la Lune, parce que ça coûtera moins cher, la gravitation est moindre, etc. C'est un faux problème, en fait, c'est une fausse bonne idée. Parce que si vous devez aller d'abord sur la Lune, vous devez d'abord évidemment accélérer vers la Lune, vous posez sur la Lune, c'est-à-dire freiner, redécoller de la Lune, et quand vous faites vraiment le bilan, c'est beaucoup plus simple d'aller directement vers Mars. Sauf que, on va dire, il y a un lobby lunaire qui aimerait que tout passe par la Lune. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez vous rendre sur une planète lointaine, si vous êtes une sonde automatique, vous avez tout le temps. Donc, vous mettez le maximum de kilos sur votre sonde. Ensuite, vous n'avez pas beaucoup d'énergie pour y aller. Il faut faire le tour d'autres planètes qui vous donnent un effet de fronde gravitationnelle, etc. Et au bout de quelques années, vous arrivez à destination. Si vous êtes un vol piloté, pas question de faire ça. Parce que passer des mois dans l'espace, c'est très dangereux. L'impesanteur et les problèmes physiques que ça cause, les radiations que vous prenez en cours de route. Là, vous prenez le vol direct. C'est plus cher.
mais là vous y êtes en 6 mois si vous voulez aller sur Mars. Sur la Lune, il y a pas mal de molécules qui viennent du Soleil qui impactent la surface lunaire, alors que autour de la Terre, c'est bloqué par le champ magnétique, ça arrive, et l'atmosphère, et ça n'arrive pas chez nous. Mais sur la Lune, ces atomes, ces molécules, les atomes qu'on appelle l'hélium 3, une forme particulière d'hélium, 2 protons, 1 neutron, voilà, c'est pour le détail, impactent la Lune continuellement. Donc vous en avez dans la poussière. Or ça, c'est très intéressant si jamais à l'avenir, on développe sur Terre la fusion nucléaire pour faire de l'électricité. C'est un carburant idéal pour vos centrales. Et vous ne pouvez les trouver que sur la Lune finalement. Donc peut-être que ce serait la ressource à exploiter sur la Lune, mais là, bon courage pour ratisser des centaines de mètres cubes de poussière lunaire pour avoir 1 kilo d'hélium 3. Bon courage. En tout cas, on a besoin de beaucoup de personnes avec un esprit scientifique et technique, alors en particulier les jeunes. Faites des maths, faites de la physique, soyez curieux, ayez l'esprit ouvert, venez nous rejoindre. Hein. Ne faites pas la Starac, non. Devenez astronaute, vous faites un métier dans les sciences, c'est passionnant. Et Lumexplore vous explique tout ça. Les amis, vous l'aurez compris, il ne faut pas chanter. Non, c'est pas vrai. Si vous aimez chanter, chantez, régalez-vous, faites The Voice, faire la Starac, faites tous les concours inimaginables. Par contre, si vous aimez l'espace, si vous aimez les fusées, si vous aimez voyager, eh bien, il faut faire des maths et de la physique pour devenir physicien, cosmonaute, astronaute, etc. Et bien justement, il y a des chaînes pour ça. Il y a Ufotinique, Starbase FR, le journal de l'espace, tous nos amis et confrères qui parlent de l'espace, qui parlent des voyages spatiaux et qui parlent des lancements, etc. de toutes les navettes. Les amis, on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir voyagé avec Charles Frankel. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.